Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je suis juste au nord d'Ottawa pour le lancement canadien de la toute nouvelle Nissan Leaf 2018. Donc la Leaf, bien, on la connaît au Québec. Hein? Écoutez, c'est une voiture électrique très populaire. Elle est présentement, elle est en fait la voiture électrique la plus vendue au monde et elle fait partie des voitures électriques les plus abordables sur le marché. Donc pour 2018, bien, écoutez, Nissan, c'est pas compliqué. Ils ont écouté là, les demandes des anciens clients de Leaf et ils ont amélioré le véhicule vraiment de partout. On a une toute nouvelle plateforme de A à Z. Je suis présentement sur une route de campagne là, dans la région de Gatineau où on remarque justement un véhicule qui est beaucoup plus raffiné avec une tenue de route beaucoup plus animée qu'auparavant. Les gros changements, bien, écoutez, on a vraiment là, on a une nouvelle batterie. Donc, l'autonomie a augmenté à 241 km. Donc, ces seuls concurrents en fait à la Leaf présentement là, sont la Volkswagen e-Golf et la Hyundai Ioniq. Toutefois, ces véhicules-là ont des autonomies d'environ 200 km. Donc, la Leaf là, va offrir quand même un 40 km supplémentaire. Au niveau des prix, ça n'a pas beaucoup changé. Je parlais qu'elle était abordable. Prix de départ de juste à peu près 36 000 avant les crédits gouvernementaux et bien sûr, transport, préparation. La Leaf est éligible à un crédit gouvernemental de 8 000 donc elle revient quand même très abordable. Avec les taxes, on peut s'en sortir là, en bas de 35 000 pour un véhicule 100% électrique. Donc, sur la route, ce qu'on remarque, le gros changement aussi pour 2018, c'est la fameuse e-pedal, qui est un système de régénération. Là. Toutes les voitures électriques ont des systèmes de régénération quand on lâche l'accélérateur. Avec la e-pedal, on a vraiment une sensibilité améliorée. Vous voyez, présentement, là, je lâche l'accélérateur et le véhicule freine tout seul. Donc, sur ça, on économise les freins, on recharge la batterie également. Donc, au niveau de la puissance, une augmentation d'environ 30 chevaux. On a 147 chevaux, mais 236 livres-pieds de couple. On sait que les voitures électriques là, ont vraiment beaucoup de couple à bas régime. Et ce que j'aime avec la Leaf, on appuie sur l'accélérateur et voilà, ça accélère. Donc, une bonne poussée de puissance, aucune difficulté à monter une côte. Donc, j'arrive à ma vitesse de croisière très facilement. Écoutez, c'est aucunement pénible. C'est même agréable à conduire. Et si j'ai besoin de freiner ou de régénérer mes batteries, à ce moment-là, je lâche l'accélérateur et le véhicule freine toute seule. Donc, pas besoin d'utiliser les freins, régénérer la batterie, la e-pedal là-dessus, là, belle invention de la part de Nissan. C'est pas unique, tous les constructeurs l'offrent dans leurs véhicules électriques, mais on a quand même une flexibilité avec la pédale qui nous permet là, de moduler le freinage régénératif. Beaucoup de gens se plaignent de l'autonomie de 241 km, mais écoutez, c'est une citadine, c'est un véhicule urbain. Maintenant, avec le circuit électrique au Québec, avec le nombre de bornes qui sont disponibles, pour vrai, on n'a plus vraiment la crainte de manquer de batterie. La plupart des gens qui achètent des voitures électriques peuvent s'acheter une borne. Nissan a une entente avec la compagnie Flow, compagnie canadienne. On peut acheter une borne, là, on a comme une subvention qui peut aller jusqu'à 500 $ pour acheter une borne électrique à la maison. On branche notre Leaf. Le matin, on est prêt à partir. On va travailler. La plupart des gens ne font pas plus que 30-50 km pour aller travailler. Et il est possible de plus en plus, surtout dans les grandes villes comme Montréal ou Québec, d'avoir une borne de recharge soit au travail ou près de notre employeur. Donc là-dessus, pas besoin d'avoir plus que ça au niveau de l'autonomie. Donc voilà, mon petit topo rapide. Le premier contact avec deuxième contact avec la Nissan Leaf 2018. Bien entendu, un compte-rendu complet apparaîtra là, sur le site sous peu et suivez notre page Facebook pour tous les détails.